Maintenant, quelle est la stratégie pour que ce soit simple pour les pharmaciens? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bon, bien évidemment, c'est un test sérologique. Ce n'est pas un test virologique. Donc ça, c'est très clair. Nous ne faisons pas de prélèvement nasopharyngé parce que certains pharmaciens se posaient la question quel type de test on va faire en officine. Donc c'est le test uniquement sérologique avec le prélèvement d'une gouttelette de sang comme on le fait pour dépister le diabète ou pour suivre des patients diabétiques. Et bien évidemment, certains patients confondent parfois et ont une prescription de test PCR et ils peuvent venir vous solliciter à l'officine. Donc, bien évidemment, il faut le réorienter vers le laboratoire puisque l'objectif du PCR, c'est immédiatement le laboratoire et comme vous le disiez, c'est voir si le virus est présent. Donc, il faut être bien attentif et bien clair dans les explications que l'on va donner aux patients. Je le dis parce que ça m'est arrivé samedi. Donc, voilà, donc le patient qui arrivait avec une ordonnance, il dit ah non, là, c'est pas pour la pharmacie, c'est pour le laboratoire de biologie, qui sont d'ailleurs assez débordés, et on voit des reportages qui sont assez inquiétants sur leur capacité à absorber l'ensemble des patients. Donc, premièrement, donc, bien faire attention aux sérologiques. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, il faut attendre que la réponse immunitaire ait eu lieu. Et donc, ce que l'on préconise, puisque là, on n'est pas dans une situation d'urgence, c'est d'être plutôt sur des patients qui ont eu des symptômes entre 20 et 30 jours. Avant, c'est pas bon. S'il a eu des symptômes moins de 14 jours, il doit être en 14e. Donc, il ne faut pas qu'il soit présent à la pharmacie. Il a vu le médecin, il a fait un PCR, etc. Mais il n'a rien à faire sur un test sérologique prématuré à la pharmacie. Donc, plutôt de demander aux patients depuis quand vous avez eu des symptômes. Si c'est aux alentours de 30 jours, voilà, c'est un patient éligible. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour faire ce test. Hein, c'est à l'initiative du patient qui peut le demander. Et après, on verra avec Fabien Larue comment on interprète les tests et avec le professeur Lyon, quelle réponse on doit apporter en fonction du résultat positif et négatif. Alors, bien sûr, les conditions de réalisation du TROD, c'est l'espace de confidentialité, c'est la protection du patient qui, de manière maintenant, un espace clos doit porter un masque et bien évidemment, de toute manière, les pharmaciens travaillent avec des masques. Bien sûr, l'espace de confidentialité doit être désinfecté, mais après, c'est juste le prélèvement d'une gouttelette de sang qui va être déposée sur la cassette avec le réactif et il n'y a pas de, je dirais, on n'a pas besoin de s'habiller en cosmonaute comme le font nos confrères biologistes qui sont obligés de se protéger parce que là, il y a de la charge virale qui peut être projetée. Donc, nous, les patients, comme vous disiez, ils peuvent être porteurs du virus parce qu'ils peuvent avoir touché des surfaces contaminées, mais toute la partie qui pourrait être sur les gouttelettes, etc., c'est une affaire qui est passée.